Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Mem Aleph. Nous commençons à la Mishnah, à la troisième ligne. La Mishnah nous enseigne ce fameux din que nous avons vu déjà plusieurs fois, Kol Chazaka Shenima Ta'ana. Toute Chazaka qui n'a pas de Ta'ana. Le din est le suivant. Un homme, donc comme nous l'avons vu, ne va pas garder son shtar plus de 3 ans. Donc si pendant 3 ans, il s'est installé dans cette maison, il a habité cette maison, où il a mangé les fruits de ce terrain pendant 3 ans, et que le premier propriétaire ne s'est pas opposé, c'est la preuve que le terrain appartient bel et bien à celui qui s'est installé dans le terrain. Sinon, pourquoi le premier ne s'est pas opposé? Mais à condition que de la chazaka du second soit avec une ta'ana, c'est-à-dire, lorsqu'on lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» il répondra « Je l'ai acheté d'un tel du premier propriétaire. » Mais si cet homme-là va répondre de cette manière en disant « Mais on ne m'a rien dit, donc je me suis installé ici et je continue de vivre depuis 3 ans », c'est sûr que ce n'est pas une chazaka. C'est ce din-là que la Mishnah vient nous enseigner que chazaka, shenima ta'ana ina chazaka, une chazaka où il n'y a pas de ta'ana, c'est-à-dire tu ne viens pas dire qu'est-ce que tu fais ici, ena chazaka, ce n'est pas une chazaka. Et le Rashbam rajoute, c'est pas seulement pour la chazaka des 3 années que nous avons vues, mais même aussi pour la chazaka de Yom Echad, puisque pour certaines choses, comme nous l'avons vu, début d'Af Vav, parfois la chazaka peut se faire en un seul jour. Donc une chazaka qui n'a pas de ta'ana n'est pas une chazaka. Ketsat, comment? Amarlo, il lui dit, Ma ta'ose betor sheli. Dit Reuven, dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais chez moi? Veu Amarlo, et Shimon répond, chez le Amarli Adam, Davar Meolam, personne ne m'a rien dit, ne m'a jamais rien dit, Ena chazaka, ce n'est pas une chazaka. Mais si Shimon répond, chez Machar Tali, chez Nata Tali Bematana, c'est toi qui me l'as vendu, ou tu m'en as fait cadeau, ou Avicha Machar Tali, ou c'est ton père qui m'a vendu le terrain, ou Avicha Natnali Bematana, ou ton père qui m'a fait cadeau de ce terrain, dans ce cas-là, Rezo Chazaka, c'est une chazaka, si il est resté 3 ans sans que ce Reuven s'oppose à la chazaka de cet homme-là, et donc au bout de 3 ans, il n'a pas besoin d'apporter son shtar, la preuve de sa propriété, la chazaka, et la preuve que c'est bien lui le propriétaire. Vehaba mishum yerusha, et la Mishnah termine, celui qui vient avec comme ta'ana mishum yerusha, c'est un héritage, c'est-à-dire, explique le Rashbam, si cet homme dit je me suis installé dans ce terrain depuis 3 ans parce que c'est un héritage de mon père, au moment où mon père est décédé, ce terrain lui appartenait. Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, enot tzarich ta'ana. Il n'a pas besoin de ta'ana, c'est-à-dire il n'a pas besoin de prouver et d'expliquer comment ce terrain est arrivé dans les mains de son père à lui. Il n'a pas besoin de dire mon père te l'avait acheté et à sa mort, donc j'ai hérité de ce terrain. Étant donné que c'est une Yerusha, il n'est pas nécessaire que le fils apporte une preuve comment son père a eu ce terrain. Le fils n'est pas baki, ne sait pas comment son père a acquis ou a eu les terrains au moment de sa mort, mais il doit quand même, dit le Rashbam, apporter une preuve, 2 témoins qui ont vu que le père a au moins habité un jour cette maison ou a utilisé au moins un jour ce terrain. Et donc ensuite, après ces 3 années de chazaka, c'est suffisant pour donc laisser le terrain dans les mains de cet homme-là qui est marzik dans cette terre. La Gemara va reprendre le cas de la Mishnah où nous avons vu que chazaka chez Enima Ta'ana n'est pas une chazaka lorsqu'on dit à un homme qu'est-ce que tu fais ici et que lui répond on ne m'a rien dit, je me suis installé. La Mishnah nous dit Ena chazaka. La Gemara se pose la question mais pshita, c'est évident, est-ce qu'on a besoin de nous enseigner un tel din? On lui demande qu'est-ce que tu fais ici, il répond on ne m'a rien dit, je me suis installé, mais ça ne t'appartient pas, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chazaka. La Gemara répond Maodetema, on aurait pu dire qu'en vérité Aïgavra Mizvan Zavnal, en vérité cet homme-là, qui aujourd'hui nous dit je me suis installé parce que personne ne m'a rien dit, peut-être qu'en vérité il avait acheté le terrain. Mizvan Zavnale Hayara, il avait acheté ce terrain-là. Veshtara Avele, il avait d'ailleurs aussi un shtar Veirkas, mais il l'a perdu.
Alors, Ve'aïdeka Amarachi, pourquoi a-t-il dit, on ne m'a rien dit? Pourquoi il n'a pas dit, je l'ai acheté, j'ai perdu le shtar? Parce que cet homme ne connaissait pas la halachot, ne savait pas que la chazaka vient remplacer le shtar. Et donc, Savar, il pensait, Yamina, si je dis Mizvan Zavnali, qu'il me l'a vendu à Yaraster, Amreli, on me dira, Arve shtarra, montre ton shtar. Hilka, donc c'est peut-être pour cela que si cet homme nous dit aujourd'hui, on ne m'a rien dit, je me suis installé, les maléanan, peut-être que nous, on pourra dire à sa place, dit Mashtara, Belechabirkas, peut-être que tu avais un shtar que tu as perdu, Kegonze, dans un cas pareil, va-t-on appliquer le fameux pasouk dans Mishle, Ptach, Picha, Leilem, ouvre ta bouche pour celui qui est muet. Donc peut-être que même si cet homme-là, lui, ne dit pas « je l'ai acheté », je vais le dire à sa place. Il nous faudra quand même rajouter l'explication de Tosfot. Et quelle était la pensée de cet homme? Pourquoi a-t-il dit « on ne m'a rien dit » Et de dire « on ne m'a rien dit, je me suis installé », avait-il une avamina un instant que le terrain allait rester dans ses mains? Il n'a pas voulu dire « je l'ai acheté », sinon on va lui dire « mais où est ton shtar ?» Alors il préfère dire « on ne m'a rien dit ». Quelle est cette ta'ana? Tosfot rajoute et explique. Sa ta'ana est la suivante. Puisque je me suis installé ici qu'on ne m'a rien dit, donc c'est la preuve qu'il a été mochel, c'est-à-dire qu'il cède ce terrain à celui qui s'est installé chez lui. Donc ça c'était la pensée de cet homme qui s'est installé, qui a mangé les fruits de ce terrain pendant 3 années. Il n'a pas voulu dire « je l'ai acheté » parce qu'il a eu peur qu'on lui dise « apporte ton shtar ». Il a préféré dire « on ne m'a rien dit, je me suis installé, puisque j'ai fait cette chazaka et que Réhouven ne s'est pas opposé, c'est la preuve qu'il m'a cédé le terrain, qu'il est mochel ». Donc on aurait peut-être pu, nous, à sa place, dire, bon, certainement que tu avais un shtar et que tu l'as oublié, donc ça devient une chazaka shieshima ta'ana, kamashmanan, ça c'est le chidouche de la Mishnah que non. Si cet homme-là dit, je l'ai acheté, alors il est toen, s'il ne dit pas, nous on ne lui apprendra pas, on ne lui dira pas quoi répondre. Mais en tout cas, le Rashbam rajoute et nous dit, nous pouvons déduire de là que si vraiment cet homme dit ainsi, ça ne s'appelle pas un choser vetoen, c'est-à-dire si cet homme au départ a dit on ne m'a rien dit, je me suis installé, et qu'ensuite il vient, parce qu'on lui dit tu sais, ce n'est pas, tu n'as pas gain de cause, et qu'il dit mais en vérité ce que je voulais dire c'est que je l'ai acheté, j'avais un shtar et je l'ai perdu, dans un cas pareil on le croira, ce n'est pas une nouvelle ta'ana. Puisque ce que nous venons de voir ici, c'est que nous, on ne le dira pas à sa place. Mashma, que si lui rajoute sur ses premières paroles et le dit, on le croira. La Gemara continue avec quelques petites anecdotes. Rav Anan Shakal Bitka Be'are. Rav Anan avait un terrain, et il y a eu de l'eau qui a inondé son terrain, et qui a soulevé les barrières qui séparaient le terrain de Ravanan et le terrain de son voisin. Ensuite, une fois que l'eau a séché, évacué toute cette eau-là, il a voulu remettre sa barrière. Azal, Ravanan a été, et ensuite, suivant la girsa du bar, Ahader Gouda Be'ara, il a remis le mur dans sa terre, mais il l'a mis Be'ara de Chavre, dans la terre de son voisin. C'est-à-dire qu'il a avancé de centimètres et il a installé le mur, mais dans la partie de son voisin. Donc il a agrandi, si on peut dire, son terrain au détriment du voisin. Atal et Kamed et Rav Nachman sont présentés devant Rav Nachman. Amar, Rav Nachman lui a dit Zilhada, va et rends-lui la partie du terrain que tu as pris. Tu as construit ton mur un peu plus loin, ce n'était pas là où était auparavant établi le mur, donc maintenant tu dois lui rendre. Ravanan poursuit Vea Achzik Ili, et pourtant, lorsque j'ai construit
ce mur. Nous dit le Rashbam, comme nous le verrons tout de suite dans la Gemara, c'est lui-même qui m'a ordonné de construire, il est d'ailleurs venu m'aider. Donc c'est comme s'il m'a permis de construire le mur à cet endroit-là. Donc puisque c'est sur son ordre que j'ai construit ce mur et que j'ai une chazaka d'un jour ou deux, que mon mur se trouve dans son terrain et lui le savait et n'a rien dit, donc dans ce cas-là, on peut dire que c'est une chazaka shieshima ta'ana. Et l'autre, le voisin de Ravana, nous dit, le Rashbam disait non, je ne lui ai rien donné, 3 ans, il n'a pas gardé ce mur, donc je veux récupérer mon terrain. Amarlé, à ce moment-là, il lui a dit, c'est-à-dire que Rav Nachman dit à Ravanan, Keman, c'est-à-dire comme qui tu veux être Toen, tu veux dire, j'ai pris ce mur, j'ai installé ce mur chez lui, il ne m'a rien dit, donc j'ai une chazaka d'un jour. Tu veux faire intervenir la notion de chazaka dans un cas pareil comme qui? Comme Rabbi Yehuda de la Mishnah. Puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, la chazaka peut se faire en vérité en un jour. Puisqu'un homme n'accepte pas qu'on s'installe chez lui, ne serait-ce qu'un instant. Pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, la chazaka est de 3 années? C'est le temps qu'il se rende à Aspamia et qu'il revienne, comme nous l'avons vu. Et pour Rabbi Yehuda, nous avons expliqué que la chazaka d'un jour, d'un instant est suffisante. Donc toi, Ravanan, qui dit Va'arzikeli, il n'a rien dit, j'ai érigé mon mur, il ne m'a rien dit, donc j'ai une chazaka d'un jour, c'est suffisant, c'est la preuve qu'il a accepté. Tu penses comme qui? Comme Rabbi Yehuda, et aussi comme Rabbi Ishmael. Quel Rabbi Ishmael? Le Rashbam nous dit, le Rabbi Ishmael que nous verrons à la fin de notre Pérek, Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi. Des Amré qui, les deux ont dit, Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, Kol befanav, lorsque c'est devant lui, les altar avec chazaka, puisqu'il est présent ton voisin. Et que tu dis que tu as poussé le mur, tu l'as érigé dans son terrain, qu'il n'a rien dit, donc c'est une chazaka, eh bien sache que let ilcheta kavatayou, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi. La chazaka, c'est, comme nous disent les chachamim, 3 années, jour pour jour, et donc là tu n'as pas eu 3 années de chazaka. Amarle Ravanan poursuit, il dit à Rav Nachman veha achil. Pourtant cet homme-là a renoncé, a été mochel. C'est-à-dire que j'ai des témoins, des hata, que cet homme-là est venu, Vesiya et m'a aidé, Begouda, à construire le mur Bahadé avec moi. Donc puisque il m'a aidé, c'est comme si, nous dit le Rashbam, c'est comme si le voisin avait dit à Ravanan, Lechazek Ukne, c'est-à-dire va, prends, installe le mur, c'est-à-dire je te permets de prendre ce morceau de terrain. Amarle Rav Nachman lui répond, Mechila betaouthi. En vérité, le voisin s'est trompé. Le voisin pensait que tu étais en train d'ériger le mur à l'endroit où il se trouvait auparavant, c'est-à-dire au milieu, entre vos 2 terrains, ou la partie qui t'appartenait. Il ne pensait pas que tu t'es installé chez lui. Donc même s'il a renoncé, il n'a rien dit sur le moment, c'est parce qu'il y avait là une erreur. At Goufra, toi-même, et avait Yadata, si tu avais su au moment où tu as construit ton mur, que tu le construisais chez le voisin, mi avait ou lo avata ou mi avait avata, c'est-à-dire ce que tu l'aurais fait, ou bien sûr que tu ne l'aurais pas fait, tu ne l'aurais pas construit là ton mur. Donc rideat lo avait Yadata, de la même manière que toi tu ne savais pas, lorsque tu as construit ton mur, que tu te trouvais chez le voisin, eh bien Hunamel lo avait Yada, lui aussi ne savait pas, et donc tu ne peux pas dire que son silence est une mechila, qu'il t'a cédé cette part de terrain, et donc tu ne peux pas faire intervenir cette notion de dire, c'est comme si le chazekukni, il m'a dit, prends le terrain. Donc tu n'as pas de chazaka d'un jour, puisqu'il nous faut une chazaka de 3 années. Tana de dire, il a renoncé à ce terrain, il m'a permis de le prendre, puisque en m'aidant, c'est comme s'il m'a dit, le chazekukni, ça aussi est refuté, puisque toi tu ne savais pas, lui aussi ne savait pas. Donc Ravanan, dans ce cas-là, n'a pas eu gain de cause. La Gemara nous rapporte la même histoire avec Rav Kahana, Shakal Bitka, Be'are Rav Kahana aussi. Il y a eu une inondation, le fleuve a débordé, et la Mechitza, c'est-à-dire le mur, la clôture qui séparait le terrain de Rav Kahana de son voisin,
s'est levé. Ensuite, Azalada Gouda Be'arad Elodidi. Lorsqu'il a reconstruit son mur, il l'a construit dans le terrain de son voisin. Atal et Kamed et Rabbi Yehuda, ils sont présentés devant Rabbi Yehuda. Azal, il a été très saadé, il a apporté 2 témoins. Khadamar, un témoin a dit, Tarte Utsaïte Al. Rav Nachman est rentré dans le champ de son voisin, l'équivalent de 2 rangées. 2 rangées, c'est ainsi qu'on calculait à l'époque par rapport au sillon de la charrue. Donc 2 rangées, Al, il est rentré. Khadamar, et l'autre témoin a dit, Tlat Utsaïte Al. Il est rentré 3 rangées. Donc la question était de savoir combien Rav Nachman doit rendre. Amarle, Rav Yehuda a dit, Zil Shalim Tarte Migotlat. Tu vas rendre, ou payer, on va dire, 2 rangées sur 3. Puisque un témoin dit 2, l'autre dit 3, celui qui dit 3 dit aussi 2. Donc au moins 2, tu dois payer. Le 3e, c'est vrai que il y a une sorte de marloquette entre les 2 témoins, et donc on ne tiendra pas compte de cette 3e rangée. Amarle, Rav Nachman lui dit, Rav Kahana lui dit, Keman, comme qui? C'est-à-dire tu es en train de juger ici comme qui? Après tout, il y a 2 témoins que mon voisin a apportés, mais ces 2 témoins se contredisent. L'un dit 2, l'autre dit 3. Tu veux garder 2 parce que tu dis que dans 3 il y a aussi 2. Il lui répond, que Rabbi Shimon ben Elazar. J'ai tranché comme Rabbi Shimon ben Elazar. Que nous allons voir, la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar qui pense que d'après Beth Hillel, dans ce cas-là, on croira les 2 témoins, puisque dans 3, nous avons aussi 2. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Breita. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon nous dit, l'onechleku Bet Shammai Bet Hillel. Nous allons voir par la suite qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, nous devons au départ dire qu'il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel dans le cas suivant. La marloquette sera dans un autre cas. Dans quel cas il n'y a pas de marloquette al shteki teidim? Lorsqu'il y a 2 groupes de témoins, 2 groupes de témoins. Shachat Omeret, un groupe de 2 témoins dit Mané. Réhouven a emprunté un Mané à Shimon. Tel jour, à tel endroit. Va'achat Omeret, un autre groupe de témoins dit non. Le même jour, à tel endroit, à la même heure, c'était Mataim. Il a emprunté 2 Mané, 212. Un Mané c'est 112, donc Mataim c'est 212. Et là, tout le monde est d'accord. Aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, 2 sont d'accord chez Shbichlal Mataim Mané. C'est vrai que j'ai 2 témoins qui disent 100 et 2 témoins qui disent 200. Dans les 200, il y a au moins 100. Et donc, on ne considère pas que les 2e témoins contredisent les premiers. Au contraire, ils rajoutent sur les premiers. Les premiers ont dit 100, un Mané, et eux ont rajouté 200. C'est vrai que le premier groupe de témoins contredit le 2e sur les 2e 100, puisque les 2e ont dit 200, alors que les premiers n'ont dit que 100. Donc si on peut diviser en réalité les 212 en 2 parties, il y a un Mané et un autre Mané, 112 et encore 112. Sur les premiers 112, il n'y a pas de marloquette entre les témoins. Sur les 2e 112, il y a une marloquette, alors on laisse de côté les 2e 112, mais on garde les premiers 112. Donc la Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que il devra rembourser 112. Alman et Chlekou, sur quoi Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette al katachat, lorsqu'il n'y a qu'un seul groupe de témoins. Mais Echad Omer Mané, l'un dit Reuven doit Shimon un Mané, et l'autre dit Mataim, il doit 200. Et là, Bet Shammai Omrim Nechleka Idutan. Bet Shammai nous dit, puisque dans le même groupe de témoins, il y a 2 témoins, et eux-mêmes se contredisent, l'un dit 100, l'autre 200, donc tout leur témoignage s'annule. Ce que l'un témoigne, ce n'est pas ce que l'autre témoigne. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent non, Yishbichlal Mataim Mané, celui qui a dit 200 a aussi dit 100. Et donc il devra 100. Nous voyons ici, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, que lorsque c'est dans le même groupe de témoins, les 2 témoins, l'un dit 100, l'autre dit 200, d'après Bet Hillel, on accepte le témoignage au moins pour 100. Donc c'est ce que Rav Yehuda répond à Rav Kahana. Nous avons 2 témoins qui se sont présentés. Un témoin dit que tu as pris 3 rangées, l'autre dit 2 rangées. Je vais, comme le pense Rabbi Shimon ben Elazar ici, au nom de Bet Hillel, trancher que tu dois rembourser au moins 2 rangées, puisque même celui qui a dit 3, d'entre eux, il y a aussi 2, mais je ne vais pas annuler tous leurs témoignages. Amarle. Alors Rav Kahana poursuit et dit Ve'am aitina lecha igerta mimarava. Pourtant, je peux t'apporter une lettre
Mimarava qui vient d'Eretz Israël, d'En Halacha qui Rabbi Shimon Lazar. Que la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc si la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, donc on doit annuler leur témoignage. L'un dit 3, l'autre dit 2, on n'accepte ni l'un ni l'autre, et donc pour l'instant, il n'y a aucune preuve que je me suis emparé et que j'ai profité du chant de mon voisin. Amarle Rabbi Yehuda lui a dit non, l'echitité, c'est-à-dire lorsque tu m'apporteras cette lettre, on reviendra là-dessus. Pour l'instant, tu ne m'as pas apporté de lettre, donc tu dois payer l'équivalent de deux utsaïté, de 2 rangées. La Gemara continue avec un autre cas. Aougavra Dedar Bekashta, un homme qui a habité Bekashta, c'était un endroit, Be'illita, dans une maison à l'étage, une alia. Il a habité Arba Shene, 4 années. Atemare de Beta, le propriétaire de la maison, est venu. Ashkechig l'a rencontré, il le voit chez lui au bout de 4 ans. Hamarley lui dit, Maï Baïd Baï Beta, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Hamarley lui dit, Mi Plania Zavinta, je l'ai acheté d'un tel, des avnaminar qui lui l'avait acheté de toi. On va dire que Reuven, c'est le propriétaire de la maison, Shimon est le marzi qui s'est installé pendant 4 ans. Reuven dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais chez moi? Shimon répond, je l'ai acheté de Lévi, mais Lévi te l'avait acheté auparavant. Atelekameh et Rabbi Chia sont présentés devant Rabbi Chia. Amarle, Rabbi Chia a répondu ainsi, It lecha saade, si toi, Shimon, tu as des témoins, des darba ihu, que ce Lévi, tu dis que tu l'as acheté de Lévi parce que Lévi l'avait acheté à Reuven, si tu apportes des témoins, que ce Lévi avait habité dans ce terrain, dans cette maison. Donc, It lecha saade, il y a des témoins, des darba qu'il a habité, qui? Ihu des avantamines, celui chez qui tu as acheté ce terrain, et tu prétends que lui l'avait acheté à Reuven, même s'il y a des témoins qui disent qu'il n'habitait qu'un seul jour, eh bien, on le laissera dans tes mains. C'est-à-dire que tu dois apporter une preuve pour montrer qu'effectivement ce que tu dis est vrai. Toi, Shimon, tu dis que tu as acheté de Lévi, Lévi l'a acheté de Reuven, apporte une preuve. Effectivement, Lévi a habité ce terrain, ne serait-ce qu'un jour. C'est vrai que toi, tu as la chazaka, donc tu n'as pas besoin d'apporter de témoins, que toi tu l'as acheté à Lévi, mais tu dois apporter une preuve que Lévi a habité dans cette maison. Le Rashbam nous rapporte que on fait rentrer la notion de Toanim le Yoresh et Toanim le Loker, c'est-à-dire un homme qui prétend avoir reçu un héritage ou l'avoir acheté, il n'a pas besoin de dire je l'ai acheté de Reuven, puisqu'il dit je l'ai reçu en héritage de mon père qu'il avait acheté de Reuven, ou je l'ai acheté de Lévi qu'il avait acheté de Reuven. Mais il doit apporter une preuve que celui qui lui a vendu, ou bien son père qui avait laissé donc ce terrain en héritage, au moins avait habité un jour, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Veilolo, et Rabbi Chia dit, et sinon, si tu n'apportes pas de preuve, lo, tu ne pourras pas avoir ce terrain. Hamara Avrav raconte et dit, Aveyativna Kamede Chavivi. J'étais assis devant Chavivi, c'est Rabbi Chia, qui était l'oncle de Rav, c'était son surnom, on l'appelait Chavivi. Ve'amrele, et je lui ai dit, Vechien Adam asu likar velimkor balayla. Mais est-ce qu'un homme ne peut pas parfois acheter et vendre la même nuit? C'est-à-dire, pourquoi tu exiges d'apporter 2 témoins? Donc, comme nous l'avons vu, c'était Rabbi Chia qui exigeait 2 témoins qui ont vu que ce Lévi avait habité au moins un jour le terrain, que donc Shimon prétend que Lévi avait acheté de Reuven. Pourquoi on doit apporter une preuve que Lévi habitait un jour? C'est-à-dire, si je n'ai pas de preuve que Lévi habitait un jour, donc Lévi ne l'a pas acheté à Reuven, mais est-ce qu'un homme ne peut pas, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce Lévi l'avait acheté le soir même à Reuven et l'avait ensuite vendu à Shimon? Rien Adam Assoui, un homme ne peut pas acheter et vendre la même nuit. S'il avait reçu un bon prix de Shimon, pourquoi il ne le revendrait pas? Rav dit, et j'ai vu que Rabbi Chia, j'ai vu sa pensée, que il a marlé que si ce Shimon, qui s'est donc installé, qui a fait la chazaka, avait dit à Reuven,
Kamedidi zavna minar, que ce Lévi l'a acheté devant moi, il l'a acheté de chez toi, mais man, on aurait pu le croire. Pourquoi migo, puisqu'il est un migo, il aurait pu dire d'Ibaya Marley, c'est vraiment, il aurait voulu mentir, il aurait pu mieux dire, il aurait pu dire Anna zavan minar, moi je l'ai acheté de toi. C'est-à-dire que Shimon s'est installé, comme nous l'avons vu, dans la Aliyah de Reuven. Reuven dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais ici? Shimon dit, je l'ai acheté de Lévi, qui avait acheté cette maison à toi, Reuven, auparavant. Nous avons vu que Rabbi Chia a exigé de cet homme-là, de ce Shimon, d'apporter une preuve, d'apporter des témoins que Lévi avait habité au moins un jour. Rav avait posé la question, mais pourquoi habiter un jour? Même si il l'avait peut-être acheté et vendu immédiatement. En tout cas, nous dit Rav, que si Shimon avait dit, je l'ai acheté à Lévi, mais parce que Lévi l'a acheté, te l'a acheté à toi, Reuven, devant moi, là on l'aurait cru Shimon, parce que Shimon a un amigo, il aurait pu dire, moi Shimon, je l'ai acheté de toi, Reuven. Amar Rava, kavate de Rabbi Chia, Mistabra Rava dit, c'est logique de dire comme Rabbi Chia, qu'il faut amener des témoins qu'il a habité, donc ce Lévi, au moins un jour. Pourquoi des katané? Puisque c'est marqué dans la Mishnah, Abba Mishum Yerusha et Notzarich Ta'ana. Nous avons vu dans la Mishnah, Abba Mishum Yerusha. C'est-à-dire, Reuven demande à Shimon, qu'est-ce que tu fais ici? Et Shimon répond, c'est un héritage de mon père. Le Rashbam nous dit, Abba Mishum Yerusha, ou bien Abba Mishum Lekicha, c'est la même chose. Il dit, je l'ai acheté de Lévi. Donc on voit un autre Sarich Ta'ana, il n'a pas besoin de dire, je l'ai acheté à Reuven, je te l'ai acheté à toi. Il suffit de dire, c'est un héritage de mon père. Donc Ta'ana ou Deloba, il n'a pas besoin d'une Ta'ana Haraya Ba'e. Mais il a besoin d'une Raya, apporter une preuve que le père avait habité. Quelle est la preuve? Quelle est cette Raya? Le Rashbam nous dit, puisque ce n'est pas marqué dans la Mishnah, Abba Mishum Yerusha et Notzarich Klum. Dire Abba Mishum Yerusha, il n'a rien besoin de dire. On voit que non. Il n'a pas besoin de Ta'ana, il n'a pas besoin de dire je l'ai acheté à Reuven. Mais il a besoin de dire c'est un héritage de mon père, mais j'ai des témoins que mon père a habité au moins un jour. La Gemara refute et pose l'action Vedilma, l'oraya baevelotana bae. Peut-être qu'en vérité, non. Peut-être que ce que la Mishnah a voulu dire, Abba Mishum Yerusha enotzarich Ta'ana, c'est-à-dire qu'il n'a rien besoin de dire. Il doit juste dire c'est un héritage de mon père, mais il n'a même pas besoin d'apporter une preuve que son père a habité un jour. Alors la Gemara nous dit, Veiva etema, ou peut-être encore je pourrais te dire, c'est-à-dire, pour ne pas perdre le fil, Rava a voulu apporter une preuve à l'enseignement de Rabbi Chia. C'est marqué Abba Mishum Yerusha, donc on voulait dire de même Abba Mishum Lekicha. Tu n'as pas besoin de dire que tu l'as acheté de Reuven, mais tu dois dire que ton père y a habité un jour, ou apporter une preuve que cet acheteur Lévi a habité un jour. Donc ça, c'était ce que Rava voulait apporter comme preuve de la Mishnah. On a d'abord refuté, non, tu n'as pas de preuve. Peut-être que nous n'avons besoin ni de l'un ni de l'autre. Ou Iba etema, ou encore je peux te dire, tu n'as toujours pas de preuve de la Mishnah. Même si tu diras que dans la Mishnah, le Yoresh doit apporter une preuve qu'il a habité un jour, parce que tu es médaillek de la Mishnah. C'est ce que Rava a dit, je suis médaillek de la Mishnah. Il n'a pas besoin de Ta'ana, mais il doit apporter une preuve que son père a habité un jour. C'est vrai que dans le cas d'une Yerusha, d'un héritage, tu dois apporter une preuve que ton père a habité un jour. Mais peut-être que dans le cas d'un acheteur, quand tu dis je l'ai acheté de Lévi, là peut-être que tu n'as pas besoin d'apporter une quelconque preuve que Lévi y a habité. Pourquoi? Parce qu'une lekicha c'est différent des lochadez ou zébirté. On sait qu'un homme ne jette pas son argent gratuitement. Donc Shimon, lorsqu'il l'a acheté, c'est sûr qu'il a vérifié, qu'il savait que le terrain appartenait à Lévi. Sinon, il n'aurait pas jeté son argent. Donc c'est pour cela que, peut-être dans le cas d'un acheteur, il n'a pas besoin d'apporter de Raya ni de Ta'ana. Donc peut-être qu'on pourrait dire contre Rabbi Chia. On ne peut pas apporter de notre Mishnah une preuve, puisque notre Mishnah on parle de Yerusha, peut-être que dans le din de l'Ekicha c'est différent d'un achat, et Rabbi Chia lui parle de l'Ekicha, donc peut-être qu'on pourrait être relèque avec Rabbi Chia. La Gemara termine, Ibaeleu Nirebo Mai. Que signifie Nirebo? Le Rashbam nous explique. Nirebo, lorsque Reuven dit à Shimon,
qu'est-ce que tu fais chez moi? Shimon dit, c'est Lévi qui me l'a vendu et Lévi te l'avait acheté. On a vu qu'on doit apporter une preuve que Lévi a habité au moins un jour. Mais dans le cas, demande la Gemara, où on n'a pas de preuve qu'il a habité, mais on a vu que Lévi était dans ce terrain pour mesurer le terrain, combien il est long, combien il est large. Est-ce que ceci est suffisant? C'est une preuve comme s'il avait habité un jour ou pas? Amar Abaye hihi, Abaye dit oui, c'est la même chose, c'est comme si il avait habité. Donc puisqu'on pense comme Rabbi Chia, nous rappelle le Rashba, on tranche comme Rabbi Chia, que lorsque Shimon dit je l'ai acheté de Lévi qui te l'avait acheté, il suffit d'apporter une preuve que Lévi a habité un jour, mais il faut apporter cette preuve. Lorsque, nous dit la Gemara, il n'a pas apporté de preuve, mais on a vu que Lévi avait juste fait le tour, était dans le champ pour le mesurer, donc Abaye pense c'est la même chose. Rava Amar, Rava dit non, Avidinish de Seir Arev Elozavin. Parfois un homme fait le tour, regarde un terrain, le mesure et en fin de compte il ne l'achète pas. Donc ce n'est pas une preuve suffisante, il faut avoir apporté une preuve que Lévi y habitait au moins un jour. Alors, nous allons nous arrêter ici, Shal les Kuchot. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Mem Aleph. Un homme ne peut pas se dispenser par le tour de Mitztaher, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire il est dérangé, il souffre à cause de la souka, seulement si c'est une chose, une raison, qui pour tout le monde, les gens ont l'habitude d'être dérangés, de souffrir par cette chose-là. Mais si les gens en général ne sont pas mitztaharim, même si pour cet homme-là, il a un tsahar et il est dérangé, il n'est pas dispensé de la souka, on va dire que batla dato etzel kol adam, de son esprit, lui s'annule par rapport aux autres en général. Tout ceci n'a été dit que pour un homme qui n'est pas particulièrement délicat. Mais un homme qui est nika, niné adat, et qui est dérangé par les toutes petites choses, si tous ceux qui sont dans son état sont aussi dérangés par cela, il sera dispensé de la souka. C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas sténis, ils ne sont pas nika, non pas de tsahar, mais pour toute personne dans son cas, on considère qu'il est mitzter, lui aussi est considéré mitzter. Un homme qui dormir dans la souka est un tsahar pour lui, parce que la souka est étroite et il ne peut pas étendre ses pieds et ses mains comme il a l'habitude pendant son sommeil. Ceci ne le dispense pas de dormir dans la souka. Même s'il doit dormir plié sur lui-même dans la souka, il en a l'obligation. La raison de cela, c'est que parfois, les gens aussi dorment pliés sur eux-mêmes. On ne dort pas toujours en s'étendant dans son lit. Mais malgré tout, celui qui a besoin d'un confort, qui est habitué à un confort, et il sait que s'il dort dans la souka, ainsi courbé sur lui-même, il va être mitztaher. Dans ce cas-là, il est dispensé de dormir dans la souka. Lorsque un homme a la possibilité de dormir dans la souka, mais seulement sa tête et la majorité de son corps se trouveront dans la souka, et ses pieds se trouvent en dehors de la souka, d'après tout le monde, il a l'obligation de dormir dans la souka, il n'est pas appelé mitztaher. Dans le cas où le lit entier ne rentre pas dans la souka, dire la majorité du lit rentre dans la souka, il doit dormir dans la souka.